Premièrement donc, si nous étions certains d'être siens, nous ne nous vouerions pas à lui. Nous ne sommes donc pas siens du fait du vœu religieux. Deuxièmement, nous ne sommes pas siens après le vœu, car même du fait que nous accomplirions effectivement ce que nous avons promis, nous ne pourrions ni devenir bienheureux, ni devenir des gens de Dieu. Ou alors, si nos œuvres pouvaient faire de nous des bienheureux, Christ serait mort en vain. Galates 2, 21. Nous en déduisons donc que de tels vœux sont le fait de l'incrédulité. C'est pourquoi ils sont de l'idolâtrie. Car si quelqu'un a la foi, il saurait qu'il est un fils de Dieu par Christ et ne désirerait pas faire de vœux. Mais s'il n'a pas la foi, il fait de tels vœux dans l'idée de parvenir à Dieu par eux, ce qui est cependant justement contraire à Christ. Car c'est par lui seul qu'on doit aller à Dieu. Celui qui a la foi devient bienheureux. Celui qui ne l'a pas est condamné. Jean 3, verset 36. Il s'ensuit également que, puisque les vœux proviennent de l'incrédulité et sont réellement contre Dieu, ils sont un péché. Car tout ce qui ne pousse pas sur le bon arbre de la foi est péché. Romains 14, 23. C'est pourquoi les humains doivent tous renier et abolir de tels vœux ineptes, athées, incroyants, aussi résolument que s'ils s'étaient convertis du paganisme à la foi chrétienne, et savaient qu'il est malicieux, orgueilleux et faux, de vouer à Dieu ce qui est déjà sien, comme nous pouvons aisément le comprendre en Lévitique 27, 26, où Moïse dit en effet « Les premiers-nés qui appartiennent à Dieu, personne ne peut les consacrer ou les vouer à Dieu, que ce soit un bœuf ou une brebis, car ils appartiennent déjà au Seigneur. » Or, tous les humains qui croient sont des premiers-nés de Dieu, ce qui est indiqué par beaucoup de figures dans l'Ancien Testament, surtout en Israël. C'est pourquoi aucun fils de Dieu ne peut se vouer à Dieu, car il est déjà sien, car, que nous vivions ou mourions, nous sommes du Seigneur. Romains 14, 8. Si quelqu'un ne croit pas cela, 1000 vœux ne le feront pas être de Dieu. L'objection qu'avancent les papistes est également sans conséquence. Christ a pourtant dit lui-même dans l'évangile de Luc 9, 62 « Personne qui a mis sa main à la charrue et regarde derrière lui n'est fait pour le royaume de Dieu. » Car cette parole est davantage contre eux que pour eux. Par cette parole, Christ veut au fond dire que personne n'est bon pour la parole de Dieu, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu, s'il n'a pas commencé à suivre Dieu et se laisse ensuite entraîner de nouveau en arrière par les soucis et tentations de ce monde. Par conséquent, je voudrais dire à tous les prophètes, si vous avez mis la main à la charrue, vous avez éprouvé combien le Seigneur est doux. Vous vous êtes confiés à sa grâce. Si vous avez fait cela, vous n'avez ensuite rien recherché d'autre qui vous rendrait bien heureux, ou alors vous ne vous seriez pas confiés à la grâce de Dieu. Mais que vous ayez, selon la sagesse humaine, donné la main à des sectes, des congrégations, des vœux que Dieu ne veut absolument pas, et même qu'il interdit, cela montre que vous n'avez encore jamais mis la main à la charrue, mais que vous vous en êtes retiré avant d'y être jamais allé par vous-même. Car celui qui a correctement fait la connaissance du Seigneur ne désire plus s'attacher au serviteur. Oui, si vous avez déjà été croyant une fois, ce qui n'est toutefois pas possible à la légère, vous avez mis la main à la charrue. Mais comme vous êtes retourné à vos œuvres, vous avez regardé en arrière et n'êtes pas bon pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi, vous tous qui, par incrédulité, êtes parvenus à de telles erreurs, fuyez cette race adultère. Ne le faites pas plus lentement que Lot a fui Sodome, et ne regardez jamais en arrière vers les ordres monastiques. Car s'en tenir à l'ordre de la foi est l'ordre le plus grand et le meilleur qui advint jamais sur terre. Cet ordre sait en réalité que tous ceux qui s'y trouvent sont enfants de Dieu et font les œuvres que Dieu a ordonnées, non comme des serviteurs ou des journaliers à gages, mais comme des fils libres qui agissent seulement selon la volonté du Père et le laissent les rétribuer comme il le juge bon. Oui,
Ils sont bel et bien héritiers du bien paternel et restent éternellement dans la maison de Dieu et ne se laissent assigner à aucune autre communauté. Comme Christ le dit en Jean 8, 35, le serviteur ne reste pas éternellement dans la maison, mais le Fils y demeure éternellement. Les fils sont les croyants, les serviteurs sont ceux qui servent pour un salaire.